Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tirage mensuel pour le mois de mai 2022. Donc c'est un tirage signe par signe. Alors l'objectif de ces tirages, c'est vraiment de transmettre des messages, donc signe par signe pour le mois de mai. Je vous invite toujours à être à l'écoute de vos ressentis et de ressentir tout simplement si cette guidance fait écho avec vous ou pas. Si il n'y a pas de message pour vous dans ce tirage, surtout ne forcez pas et n'hésitez pas à revenir vers moi pour un tirage personnalisé en me contactant sur mon site myguidancebyLily.com. Donc pour ce mois, j'ai choisi le tarot de Marseille, comme d'habitude, donc c'est ma base pour tous les tirages. J'ai choisi en plus l'oracle, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serf, pour voir un petit peu finalement qu'est-ce qu'il y a à libérer ce mois-ci, en guise de conseil si jamais vous rencontrez des blocages. Et puis le petit message des anges. Donc il y a le nom exact et les auteurs des oracles qui sont écrits dans la description si jamais vous voulez savoir plus précisément. Allez, on y va, c'est parti! Les Sagittaires, vous entrez dans ce mois avec la 8 de coupe. Alors la 8 de coupe qui nous dit qu'actuellement peut-être sur ce début de mois de mai, vous êtes dans une énergie peut-être d'introspection, voilà. D'introspection, on voit ce personnage ici sur la carte qui se détourne de ses coupes, qui se détourne du monde pour aller vers le fond de la carte qui est un peu plus sombre et surtout aller vers la lune. La lune représente vraiment toutes les parts inconscientes de l'être humain, les parts cachées, voilà, tout ce qui est tout ce qui n'est pas forcément évident et qui se trouve à l'intérieur de nous, les choses qu'on peut ressentir mais dont on n'a pas toujours conscience, etc. Les croyances éventuellement qui peuvent nous diriger dans nos vies, etc. Donc il semblerait en ce moment que vous soyez un peu dans une phase un petit peu introspective où vous êtes plutôt tourné sur vous-même plutôt que tourné sur l'extérieur. Alors pourquoi c'est pas forcément un mal, des fois il y a des périodes de vie comme ça où on a besoin voilà, de se tourner un peu plus vers soi et puis d'être un petit peu moins dans les interactions sociales, d'être un petit peu moins tourné vers l'extérieur. Mais il y a certainement une raison et un bénéfice à ça et on va regarder la suite. Alors, ce que vous désirez le plus, c'est le valet des épées. Le valet des épées qui représente éventuellement un nouvel apprentissage. Les épées, c'est vraiment ce qui représente la connaissance, le mental. Ça peut représenter aussi la communication. Mais ici, pour moi, on est quand même sur éventuellement l'envie d'apprendre des nouvelles choses. L'envie peut-être de développer certains sujets de manière intellectuelle. Alors ça peut représenter du développement personnel, par exemple. Justement, si vous êtes un peu dans une phase d'introspection, ça peut vous amener automatiquement un peu vers l'envie d'être dans des questionnements un peu de développement personnel, éventuellement de développement spirituel. Et du coup, peut-être que ça concerne cette thématique-là, c'est-à-dire cette envie peut-être d'apprendre des choses un petit peu plus structuré sur le plan intellectuel pour vraiment comprendre des choses en psychologie par exemple, ou des choses un peu plus sur des connaissances ésotériques par exemple, ou voilà, ça peut être des choses comme ça. Ça peut concerner totalement autre chose, peut-être que vous avez tout simplement envie d'apprendre un nouveau métier, d'étudier des choses sur la géopolitique ou sur l'histoire, ça c'est possible aussi, mais voilà, comme il y a cette introspection, c'est pour ça que ça me donne un petit peu la puce à l'oreille sur peut-être acquérir des informations précises sur des choses plus rapport au développement personnel ou développement spirituel. Le défi pour vous ce mois-ci, c'est le roi des deniers. Le roi des deniers qui parle vraiment de pleine maîtrise, de pleine aisance sur la vie matérielle. Alors on voit donc les deniers qui représentent vraiment l'argent, la vie matérielle de manière générale et concrète aussi. Et on voit vraiment ce personnage, il est, je sais pas, en fait avec tous les motifs, on a l'impression que sa robe fait partie du décor et c'est comme si quelque part il prenait beaucoup de place et on a l'impression que sous sa robe il y a plein d'objets, plein de matériel qui est un peu caché parce que ça prend beaucoup de place et que vraiment il a une robe très chère. Vous voyez le roi des deniers, c'est vraiment, c'est pas pour comment dire, c'est pas pour se mettre en avant. C'est pas pour essayer d'être superficiel avec ses vêtements ou quoi que ce soit, mais c'est juste, vous voyez, il est vraiment à l'aise financièrement, matériellement. Il est vraiment complètement à l'aise avec ça. Il sait manifester de l'argent, il sait gagner de l'argent, il sait faire fructifier tout simplement son argent, il sait où investir aussi pour faire fructifier.
et donc il est à l'aise financièrement tout simplement, et c'est pour ça qu'il est représenté comme ça. Alors vu que c'est présenté ici au niveau du défi, peut-être que pour vous ce mois-ci, ça va pas forcément être une évidence pour vous de finalement où mettre votre argent, où placer votre argent, quoi faire avec votre argent pour que ce soit justement rentable pour vous. Peut-être tout simplement parce que vous êtes dans des considérations un peu plus émotionnelles, un peu plus intérieures, un peu plus spirituelles éventuellement, et donc vous vous souciez peut-être un petit peu moins en ce moment des considérations matérielles, de voilà du travail, de comment gagner de l'argent, des placements éventuels. Si par exemple vous avez des placements financiers ici et là, bah, peut-être que du coup vous allez vous dire bah, finalement c'est pas forcément si important en ce moment, ce qui m'intéresse c'est quand même plutôt ce qui se passe à l'intérieur de moi, justement dans ma vie intérieure. Donc ça peut être en lien avec ça tout simplement. C'est vrai qu'il y a des phases comme ça où on peut être un petit peu moins euh, s'intéresser un petit peu moins, je dirais, aux questions matérielles. Néanmoins, là, on vous l'indique quand même sur le plan du défi, donc je pense que c'est quand même un point de vigilance qu'il faut bah, prendre en considération, surtout si vous avez des choses sur le plan financier qui sont en cours en ce moment. Alors, le conseil qui vous est donné, c'est la 6 de bâton. La 6 de bâton parle de reconnaissance, de réussite, de reconnaissance. Alors, on voit vraiment ce personnage hein, qui fanfaronne un peu, qui se tient bien droit, qui a l'air de revenir de la bataille et puis qui a l'air d'être victorieux avec cette couronne de laurier là au-dessus de son bâton. Et puis il y a plein de personnes autour de lui qui l'acclament, qui lui disent bravo, félicitations, tu as réussi. Donc il y a vraiment cette notion de reconnaissance. Je pense ici que peut-être par rapport à ce que vous traversez et les idées qui peuvent vous préoccuper en ce moment, les questions qui peuvent vous préoccuper en ce moment, peut-être que ce serait quelque chose d'important et d'essentiel pour vous de comment dire ça, de reconnaître toutes les bonnes choses que vous avez réussies, de reconnaître tous les succès que vous avez eus, et vous en avez forcément eu, chaque être humain en a, que ce soit des petites choses ou des plus grosses choses, ça me paraît plutôt évident. Donc je ne sais pas quel impact ça peut avoir sur vous, mais peut-être que vous avez besoin de faire un travail aussi de reconnaissance de vous-même, et peut-être que vous avez besoin aussi de reconnaître que certaines personnes vous ont reconnu justement, mais peut-être que vous n'avez pas porté votre attention dessus. C'est-à-dire une personne entre guillemets sans importance pour vous, qui vous dit ah ben c'est super ce que tu fais, voilà, qui est très positif et enthousiaste par rapport à vous. Mais comme c'était pas forcément la personne dont vous attendiez la reconnaissance, vous l'avez pas forcément relevé ou pas forcément noté. Et vous avez quand même conclu que peut-être voilà, on vous reconnaissait pas tel que vous étiez, etc. Alors que certainement il y a des personnes qui vous reconnaissent tel que vous êtes par exemple. Donc voilà, c'est vraiment le conseil là qu'on vous donne sur ce mois. Apparemment, ça a une importance pour vous. Donc vraiment, faites peut-être un travail de reconnaissance de vous-même et de reconnaissance aussi d'admettre qu'il y a d'autres personnes qui vous ont reconnu à un moment donné. L'atout sur lequel vous pouvez vous reposer, c'est la 7 de coupe. Alors la 7 de coupe, il semblerait que vous avez le choix, certainement aujourd'hui. La 7 de coupe parle vraiment de multitude de choix. Donc il semblerait qu'aujourd'hui vous avez le choix et que c'est un atout pour vous. Que peut-être justement aujourd'hui vous n'êtes pas bloqué dans certaines situations et que vous avez la possibilité de choisir une chose plutôt qu'une autre. Donc là on vous dit n'hésitez pas à voir positivement cette multitude de choix si jamais c'est quelque chose qui vous stresse un peu et qui vous angoisse, qui vous inquiète. Là on vous dit que c'est plutôt quelque chose de positif a priori puisque bah, vous allez pouvoir choisir ce que vous préférez. En fin de mois, on a la 3 de denier. Alors c'est plutôt positif parce que on a quand même des deniers en fin de mois et ici on avait quand même en vigilance attention les finances, les investissements, la façon voilà, de fructifier son argent, etc. C'était un peu un point de vigilance. Donc là c'est bien qu'on retrouve un peu des deniers justement en fin de mois. Et ça parle vraiment de la possibilité d'entrer en collaboration avec d'autres personnes pour construire un projet commun. Donc s'il y en a parmi vous qui peut-être avaient envie avec d'autres personnes voilà, de partir sur des projets, de construire quelque chose, que ce soit sur le plan associatif, une collaboration professionnelle, un partenariat, ça peut être tout simplement au niveau de la famille, par exemple racheter un bien immobilier et puis le retaper ensemble et ensuite se partager les gains parce que vous faites de la location. J'en sais rien, peu importe le type de projet, mais ça concerne quand même des choses plutôt concrètes et matérielles, pas forcément des engagements amoureux, des choses comme ça, puisqu'on est sur du denier, on n'est pas sur des coupes. Hein. Donc voilà, il semblerait qu'il y a quelque chose de positif qui se met en place pour vous et au contact d'autres personnes, voilà, sur cette fin de mois de mai.
Alors au niveau de la libération énergétique, j'ai tiré la souffrance émotionnelle. Donc il semblerait quand même ce mois-ci, et je ne suis pas tellement surprise au final, hein, parce qu'il y avait quand même cette carte où vous aviez besoin de vous retirer un peu, et généralement quand on se retire un peu du monde pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de soi, c'est qu'on sent que émotionnellement il y a des choses qui sont un petit peu en train de bouger, un petit peu inconfortables, on va dire ça comme ça. Donc là j'ai clairement sorti donc la carte de la souffrance émotionnelle. Il semblerait qu'il y ait sur ce mois de mai des souffrances émotionnelles à libérer. Alors, on en a tous et c'est normal hein, d'avoir des périodes comme ça justement de libération. Voilà, donc apparemment les Sagittaires c'est prévu comme ça pour vous sur ce mois de mai. Donc vraiment je vous invite à accueillir, à faire ce petit travail d'introspection et à clarifier un peu les choses, à remettre un petit peu les choses dans l'ordre à l'intérieur de vous et tout ira bien, j'en suis certaine. Le message que j'ai tiré également, donc je vais vous le lire, c'est la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sens ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta toute première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc là, on vous envoie quand même un message d'amour et de soutien, un message de guérison, justement aussi par rapport à vos blessures, et on vous dit que vous n'êtes pas seul. Si vraiment vous traversez une phase, un moment difficile, vraiment, gardez la foi, vous n'êtes pas seul, vous êtes aimé quelque part, et vous avez la possibilité de transformer tout ça et de guérir tout ça. Voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com. À bientôt.